On t'écoute. Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, donc un nouveau podcast. Aujourd'hui on est en compagnie du groupe Plastic Duck. Bonjour. Salut. Salut. Alors dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter un petit peu en quelques lignes pour présenter un peu le groupe Plastic Duck. Ok. Moi c'est Marc, du coup le chanteur-guitariste du groupe Plastic Duck. Et avec Et moi moi, il y a Beno. Vas-y. oui. Moi, Beno, du coup, chanteur et saxophoniste du groupe Plastic Duck. Donc D'accord. voilà, et Plastic Duck c'est un groupe de swing punk du bassin minier. On est implanté aux alentours de Lens, Los né en 2015. D'accord. Alors, comment est née justement cette idée de fusionner justement le swing et le punk? Alors, c'est plutôt une définition qui arrivait après coup. Où on nous demandait toujours quel style de musique vous faites et on ne savait jamais quoi répondre. Parce que c'est un petit peu inspiré de plein de choses et, euh, et en essayant de mettre des mots dessus, c'était compliqué de le catégoriser dans un seul style. Et il y avait un petit peu ce truc de la rencontre entre la musique conventionnelle apprise dans les institutions, les harmonies, et la musique de rue, plus apprise en autodidacte. En fait, dans le groupe, on a des musiciens qui sont de formation très académique et d'autres pas du tout, et ça crée un petit peu un truc détonnant. Et le swing, c'est un petit peu le groove, la danse, et le punk plus l'énergie, l'impertinence, l'espièglerie, et du coup, on mélangeait ces deux trucs un petit peu tout le temps. On est du genre à porter un costume cravate et à aller hurler des chansons grivoises au milieu du public. Donc, d'où cette naissance un petit peu de ce style swing punk. D'accord. Et pourquoi avoir choisi justement le nom Plastic Duck? Est-ce qu'il y a une signification derrière ce choix? Parce que Plastique Bertrand s'était déjà pris, déjà. Non, mais c'est surtout par rapport à. En gros, c'est un peu un an de rencontre qu'on a eu avec Marc, en fait, Marc et moi, on est les créateurs du groupe, hein. On est les deux personnes qui ont initié le groupe. Et c'est une rencontre par rapport à notre premier groupe qui s'appelait les Rubber Ducky. Et c'était un délire par rapport à un fond d'écran de téléphone. Mais du coup, voilà, on a gardé cet esprit de rencontre, de notre rencontre, en tout cas, musicale. Et on a choisi Plastic Duck pour la continuité de ce projet, quoi. D'accord. Donc là actuellement, en tout cas, il y a eu un album du coup en 2024 qui est What the Duck. Est-ce que vous C'est ça. pouvez Du coup, c'est nous... le deuxième album. Oui, On a eu d'abord un premier EP, 3 titres, puis un premier album qui s'appelait Partisans du moindre effort. Et en 2024, il sort What the Duck. donc si vous pouvez justement nous en parler un petit peu de cet album. Comment justement ça s'est passé au niveau du processus de composition, etc. Alors, c'est marrant parce que du coup, sur cet album-là en particulier, il y a eu un petit peu ce truc de travailler certaines chansons différemment, euh, notamment essayer de laisser porter la musique, donc arriver avec des brides d'idées et d'essayer ensemble et de créer. Du coup, on est 6 maintenant dans le groupe et pour que chacun puisse mettre sa patte. Donc, on n'a pas cherché à s'inscrire dans des styles particuliers où à certains moments on avait des idées qui pouvaient s'apparenter à certains styles, mais il n'y avait pas forcément de volonté de départ de faire un album très rock ou très hip-hop. Il n'y a jamais eu cette volonté. Et donc, il est assez éclectique pour ces raisons-là, où on se laissait un petit peu porter
par ce processus. Donc il y a certains morceaux où le texte arrivait avant la musique, il y en a d'autres où c'était vraiment des brides de texte qui ont été inspirées aussi par tout ce qui s'est créé pendant la composition. Donc on avait pris un an où on s'est dit on compose, ce qu'on faisait pas habituellement, on le faisait plutôt en allant. D'accord. Et quelles ont été justement vos principales inspirations pour cet album? Bon, les Je te inspirations, laisse je pense que répondre, Benoît. ouais. Les inspirations, je pense que bah, c'est divers et varié en fonction des icônes parce que chaque membre du groupe a ses propres inspirations. Tantôt, moi, je suis très inspiré par la vieille chanson française et le jazz swing. Tantôt, le bassiste est très dans le funk ou ce genre de choses, reggae, etc. Donc, on a tous nos inspirations complètement différentes. Et parfois, en fait, bah, je trouve que, en tout cas, notre style de musique, nos musiques sont très variables parce qu'en fonction des influences de chacun, en fonction de la patte qu'il y met, on va rajouter une petite touche de funk dans du rock, etc. Et ce qui crée notre identité et notre chanson, en fait. Donc voilà, il n'y a pas de ligne directrice dans le style de musique, mais c'est très inspiré par du coup ce qu'écoute chacun des membres du groupe. Et ce qui est marrant, je trouve, c'est que je pense que les groupes communs euh, à chacun de nous, ce serait plutôt Ultra Vomit et Stupéflip, des trucs qui ressemblent pas du tout à ce qu'on fait, en tout cas dans la musique. Mais je pense que en fait l'esprit se retrouve un petit peu de cet humour qu'on peut retrouver dans Stupéflip ou Ultra Vomit et qu'on partage plutôt hein, dans le groupe. D'accord. Et au niveau de la scène, est-ce qu'il y a des concerts de prévus prochainement? Alors, le prochain acté, c'est le 30 août, puisque là, on vient de finir plusieurs concerts au mois de juillet et on est en vacances à partir de maintenant. Et donc, on reprend le 30 août au Hush Festival. Et je ne sais À pas du Bourg- tout où c'est. à Bourguel, Ok. Ben, je sais pas où c'est non plus. c'est dans le 59. D'accord. Et donc, du coup, là, pour les projets futurs, ça sera une nouvelle tournée ou il y a un nouvel album qui se prépare? Alors, on continue la tournée actuelle. Là, on a monté un spectacle avec un metteur en scène qu'on rôde tout le temps parce que c'est important de continuer tout le temps de l'améliorer. Donc, on continuera de le faire. On a comme projet de reprendre la composition qu'on fera dans un premier temps en parallèle euh, du spectacle en cours, en essayant d'intégrer au fur et à mesure des chansons pour les tester aussi. Euh, c'est l'idée qu'on essaiera d'exploiter là pour le prochain album. Je ne sais pas encore les couleurs qu'on y apportera et je pense que ça va se dessiner pas mal au cours des mois à venir. D'accord, très bien. Ben, en tout cas, moi, je pense avoir fait un peu le tour du coup pour présenter un peu le groupe. Je vous remercie du coup d'avoir accepté notre invitation pour participer au podcast. Ben, Et, merci à euh, toi. et je vous souhaite Merci. également une bonne continuation pour le groupe. Merci Merci beaucoup. beaucoup.